Ici, dans ma chaire CMCS, on applique les modèles mathématiques pour décrire des phénomènes de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Donc, on s'occupe de problèmes qui viennent de la médecine ou de l'environnement ou même du sport. Et on essaie d'utiliser les équations de maths pour décrire des phénomènes qui sont après intéressants même pour la vie des ingénieurs finalement. On s'occupe de plusieurs choses, les maths sont derrière plusieurs événements, plusieurs phénomènes. A priori, les maths sont capables de décrire n'importe quel genre de phénomène. Donc nous, notre intérêt est vraiment de partir d'un phénomène, le résoudre à travers les équations de maths, revenir au problème et fournir des résultats qui sont utilisables après par notre interlocuteur. Disons qu'on a un projet qui est assez important pour nous et c'est le projet de la modélisation du système cardiovasculaire. Donc c'est un problème de médecine, un projet de médecine. On essaie de décrire, encore une fois par les maths, ce qui se passe dans le système circulatoire humain. Et on a plusieurs objectifs. Le premier est de comprendre vraiment comment l'écoulement se passe. Après, de voir quels sont les phénomènes qui pourraient être à la base, à l'origine de certaines maladies du système cardiovasculaire, qui malheureusement sont très importantes, qui ont un impact très important sur les pays bien développés, disons. Et aussi de proposer des techniques mathématiques qui nous permettent de comprendre mieux a priori, de façon non invasive, comment opérer, comment intervenir au niveau chirurgical. Donc les maths sont vraiment derrière l'interprétation, la compréhension et même l'aide à trouver des outils plus efficaces dans le traitement des maladies du système cardiovasculaire. J'aimerais convaincre nos ingénieurs que les maths aujourd'hui peuvent vraiment être utilisées comme un complément très important par rapport à l'analyse du laboratoire par exemple, pour comprendre et résoudre plusieurs problèmes, même des problèmes qui sont très liés avec le design, l'innovation technologique. On a utilisé les maths pour améliorer le projet du bateau de l'America's Cup, la Lingui. Mais on utilise les maths tous les jours pour faire d'autres choses, pour étudier la stabilité, les performances des avions, pour étudier des phénomènes qui ont à voir avec la pollution atmosphérique ou bien la pollution dans les lacs ou dans les fleuves. Et on utilise les maths pour traiter des problèmes qui ont à voir avec l'optimisation, le contrôle de phénomènes naturels et industriels. Donc j'espère pouvoir donner le taste, le goût que les maths peuvent vraiment porter quelque chose d'important tout de suite, très utile dans la vie de nos ingénieurs. Nous, on a appris, disons, dans les dernières 20 ou 30 ans, à travailler avec les personnes qui sont tous les jours engagées pour essayer d'améliorer ce qu'ils font dans leur vie habituelle. Et on a appris à vraiment accélérer les temps qui passent entre la conception de quelque chose de nouveau et son utilisation pratique dans le marché. Donc, de notre côté, bien sûr, on a beaucoup appris. En interagissant en opérant avec les personnes qui sont sur le leading edge du front de l'innovation industrielle. Et je pense que de leur côté, ils ont aussi appris que les maths peuvent être vraiment derrière pour les aider à mieux interpréter, à améliorer et finaliser leurs produits.